Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cœur humain est un champ de bataille invisible, où chaque pensée devient arme et chaque parole semence. Certains y trouvent la lumière, d'autres s'y perdent dans l'ombre. Aujourd'hui, ce que tu es sur le point de découvrir ne concerne pas le monde extérieur, mais l'univers silencieux qui bat dans ta poitrine. Chaque souffle, chaque silence, chaque émotion contient un message que seule l'âme peut entendre. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Mais combien d'entre nous écoutent vraiment ce souffle intérieur? Combien laissent leur ego, leur colère ou leur désir gouverner ce temple sacré qu'Allah nous a confié? Ce n'est pas une simple réflexion, c'est un appel à l'éveil intérieur. La question est directe. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu caresses, chaque silence que tu gardes, construit ton destin. Il est temps de scruter ton âme, de sonder tes intentions et de comprendre que la véritable bataille commence ici, dans l'intimité de ton propre cœur. Le cœur n'est pas seulement un organe qui bat. Il est le théâtre invisible où chaque pensée devient arme, chaque émotion devient feu, chaque parole devient semence, il se forge dans l'ombre, là où personne ne regarde. Et là où le regard d'Allah pénètre chaque souffle, chaque battement, une colère retenue, un mot murmuré, une intention sincère. Chacun de ces gestes invisibles laisse une empreinte qui peut élever l'âme ou l'entraver dans sa marche vers la lumière. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. La quiétude n'est pas un luxe. Elle est la forteresse des cœurs qui refusent de plier sous les assauts du nafs, de la tentation et des regrets. Chaque instant que tu passes à t'agiter pour des choses éphémères, chaque pensée laissée sans contrôle est une fissure dans cette forteresse. Et pourtant, le rappel d'Allah agit comme un ciment invisible, réparant, renforçant, illuminant ce lieu intime que tu portes en toi depuis la naissance. Pose-toi cette question. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Tes éclats de colère, tes murmures de vérité, tes silences face à l'injustice, tout cela sera pesé avec une précision que l'esprit humain ne peut concevoir. Chaque souffle compte, chaque silence a sa valeur. Le cœur retient ce que la langue laisse filer, et le nafs guette la faiblesse pour en faire une cage. La conscience de cette réalité n'est pas destinée à te paralyser, mais à te réveiller, à t'éveiller à la responsabilité que tu portes dans chaque acte, dans chaque pensée. Ibn Taymiyyah disait « La victoire sur soi-même est la clé de toutes les victoires. » Aujourd'hui, cette clé t'est tendue. Sauras-tu la saisir avant que le tumulte du monde ne brouille la clarté de ton cœur? Sauras-tu entendre le souffle divin qui murmure, invisible mais omniprésent? Que l'âme qui s'élève commence dans l'intimité de sa propre conscience. La vie ne se contente pas de mesurer ta patience. Elle scrute la profondeur de ton âme. Elle observe silencieusement la manière dont tu affrontes les tempêtes invisibles. Les épreuves ne sont pas simplement des obstacles à franchir. Elles sont des miroirs tendus à ton esprit. Elles reflètent ce qui domine en toi. L'ego ou la soumission, chaque injustice subie, chaque provocation, chaque déception devient un moment où le nafs se révèle, où le cœur se teste. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres ou qui impressionne par sa puissance extérieure. Le fort est celui qui, face à la colère, choisit la maîtrise. Celui qui, face à la douleur, garde la dignité. Celui qui, confronté à l'injustice, répond avec intégrité et non par impulsion. Comme l'a dit le prophète, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Chaque instant de colère, chaque mot prononcé sous le coup de l'émotion est une pierre posée sur l'édifice de ton âme.
Tu peux bâtir un palais de lumière ou une prison invisible selon la manière dont tu choisis de répondre à tes instincts. L'ego se cache derrière la justification de nos actions, mais il se révèle dans le silence des décisions non réfléchies. Pose-toi la question qui brûle dans l'intimité de ton cœur. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Les moments où tu te crois libre sont souvent ceux où tu es le plus enchaîné à tes désirs et à tes rancunes. Chaque réaction que tu ne contrôles pas est une victoire offerte au nafs. La vraie bataille n'est pas extérieure. Elle se joue dans le sanctuaire de ton esprit, là où le courage consiste à choisir le contrôle plutôt que la gratification immédiate. Ibn Qayyim rappelait « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Comprendre cette bataille intérieure, c'est commencer à reprendre la barre de son âme, à devenir maître de son monde intérieur avant de chercher à le contrôler dehors. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas simplement une promesse, ils sont un refuge, une ancre pour l'âme face aux tempêtes invisibles de la vie. Chaque épreuve, chaque tourment, chaque frustration n'est pas une punition, mais une opportunité de reconnaître que le véritable pouvoir ne réside pas dans nos forces limitées. L'homme se croit fort lorsqu'il accumule les ressources, lorsqu'il s'appuie sur le savoir, la réputation ou l'influence. Pourtant, la force véritable est celle qui naît de la soumission à Allah, de l'abandon conscient à sa volonté. Dans l'adversité, lorsque le cœur est ébranlé et que l'esprit cherche des certitudes humaines, le croyant se tourne vers l'invisible et y puise une force que le monde ne peut offrir. Chaque épreuve devient alors un rappel silencieux que le secours véritable ne peut venir que de celui qui contrôle l'univers. As-tu déjà ressenti cette paix inexplicable qui s'installe au milieu du chaos? Ce calme intérieur qui te fait comprendre que malgré tout, tu es protégé, guidé, soutenu. C'est le pouvoir de la confiance en Allah. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une posture consciente. Reconnaître ses limites, accepter ce qui échappe à notre contrôle, et avancer avec la certitude que l'âme qui se remet à Allah ne sera jamais abandonnée. Ibn Taymiyyah disait « Celui qui place sa confiance en Allah se tient sur une montagne que rien ne peut ébranler. » Cette montagne n'est pas visible aux yeux des hommes, mais elle soutient chaque croyant qui choisit de marcher droit, même lorsque le vent des épreuves souffle avec violence. Le véritable courage n'est pas de défier le monde, mais de défier son propre désespoir et de s'abandonner au plan divin, avec foi, patience et sérénité. Le croyant apprend alors à regarder chaque obstacle comme un professeur, chaque difficulté comme un signe, et chaque moment de solitude comme une chance de se rapprocher de celui qui est la source de toute force. Chaque pensée non contrôlée est une graine semée dans ton cœur. Certaines croissent en fleurs d'espoir et de bienveillance, d'autres en ronces d'angoisse, de colère et de regret. La force de l'âme ne se mesure pas aux victoires visibles, mais à la manière dont elle cultive, arrose et protège ces graines invisibles. Dans le silence de la conscience, le nafs attend chaque instant de faiblesse pour planter des idées qui étoufferont la lumière intérieure. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-il rempli de rancunes accumulées, de paroles irréfléchies, de désirs inassouvis? Ou y découvrirait-il une âme qui a lutté, qui a poli ses intentions, qui a pris le contrôle de chaque impulsion, chaque murmure intérieur, chaque désir caché? L'introspection n'est pas un luxe pour l'âme, c'est sa nourriture, son souffle, son miroir. Ibn Qayyim disait « La plus grande victoire est celle remportée sur soi-même. Cette victoire n'a ni éclat ni acclamation. Elle se manifeste dans le calme d'un cœur qui ne se laisse pas emporter par la colère, dans la patience face à l'injustice, dans la maîtrise de la langue qui peut blesser ou guérir. Chaque silence choisi avec sagesse, chaque intention purifiée, chaque action guidée par la conscience de l'invisible est une conquête sur l'ego, sur le nafs.
Le processus de l'éveil intérieur exige courage et honnêteté. Observer ses propres pensées, reconnaître ses défauts, accepter ses erreurs et se corriger sans détour. Voilà le chemin vers la liberté intérieure. L'âme qui se connaît elle-même se libère peu à peu de ses chaînes invisibles, découvre que la véritable autorité n'est pas celle imposée par le monde ou les hommes, mais celle que l'on exerce sur soi, avec sincérité, constance et humilité. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, ont laissé des traces indélébiles de maîtrise de soi, de discipline spirituelle et de justice. Omar ibn al-Khattab, connu pour sa fermeté, était aussi un maître de l'introspection. Même lorsqu'il gouvernait un empire, il pesait chaque décision par la balance de la conscience et de la responsabilité divine. Il enseignait que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de dominer son propre cœur. Chaque décret qu'il rendait, chaque parole qu'il prononçait, était guidé par la crainte d'Allah et la connaissance intime de ses propres limites. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, rappelait que la véritable grandeur réside dans la simplicité, l'humilité et la justice. Il mettait en garde contre l'orgueil et l'ego, montrant que l'autorité ne doit jamais écraser l'âme, mais servir à l'élévation de la foi et de la droiture. Ces exemples ne sont pas de simples récits historiques. Ils sont des leçons vivantes pour chaque croyant qui lutte contre son nafs, qui cherche à se rapprocher d'Allah par l'action réfléchie et la discipline. Les grands savants de l'islam, tels qu'Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah, ont également tracé le chemin de l'élévation intérieure. Al-Ghazali enseignait que celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Il exhortait à scruter l'âme, à identifier ses faiblesses et à les purifier par la prière, le dhikr et l'action vertueuse. Ibn Taymiyyah insistait sur la constance et la rectitude, rappelant que la maîtrise de soi est la base de toute piété authentique. Ces figures incarnent la vérité intemporelle. L'âme ne peut se fortifier que lorsqu'elle est dirigée par la conscience de l'invisible. Elle rappelle que le courage, la patience et la sagesse ne sont pas des idéaux abstraits, mais des pratiques quotidiennes, façonnées par l'exemple et la discipline. Chaque instant vécu selon leurs principes est une opportunité de polir l'âme et de marcher vers l'éternité avec honneur et lumière intérieure. L'âme respire au rythme du dhikr. Chaque souffle devient une mélodie silencieuse qui traverse l'invisible. Le cœur, vaste désert intérieur, s'illumine lorsque les paroles d'Allah y pénètrent comme une pluie douce sur une terre aride. Chaque prière, chaque invocation, chaque murmure de gratitude est une goutte d'eau qui nourrit cette terre, faisant fleurir patience, courage et lumière intérieure. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Les mots ont un poids que l'œil humain ne mesure pas, une résonance qui s'étend bien au-delà du présent. Un mot retenu peut épargner l'âme d'une blessure invisible. Une parole juste peut allumer une flamme dans le cœur assombri par le doute. Le silence choisi avec sagesse devient un sanctuaire où l'ego ne peut pénétrer. La foi agit comme un vent doux et puissant à la fois. Elle pousse l'âme à se redresser lorsque la faiblesse menace de l'incliner, à se purifier lorsque le regret l'encombre, à se dépasser lorsque l'épreuve semble écrasante. Chaque battement du cœur résonne comme un tambour sacré, rappelant que l'éternité commence dans l'instant et que la grandeur de l'âme se mesure à sa capacité à rester fidèle à la lumière intérieure. Ibn Taymiyyah disait « Le croyant est comme un artisan de paix. Ses paroles guérissent, elles ne blessent pas. Les mots, les intentions, les actes, tout devient musique lorsqu'ils sont harmonisés avec la conscience de l'invisible. L'âme qui entend cette musique intérieure découvre que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de chaînes extérieures, mais dans la maîtrise de soi, dans l'élévation du cœur, dans la résonance pure et profonde de chaque pensée, chaque souffle et chaque prière. Ainsi,
Chaque instant devient un poème, chaque silence un vers, chaque souffle une strophe, où la foi et la lumière façonnent la grandeur cachée de l'âme. Le temps ne t'attend pas. Chaque instant que tu laisses filer est une opportunité perdue de dompter ton nafs et de polir ton âme. L'âme ne se forge pas dans le confort, mais dans l'épreuve, dans le silence intérieur, dans le choix constant de ce qui élève et purifie. La vie ne te demande pas de vaincre le monde. Elle te demande de te vaincre toi-même, de lutter contre l'impulsivité, la colère, la paresse et l'ego qui cherchent à gouverner ton cœur. Regarde-toi dans le miroir de l'âme. Tes paroles, tes actes, tes intentions, sont-elles alignées avec ce que tu sais être juste et pur? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est le souffle qui secoue l'esprit, qui force à l'examen quotidien, à la vigilance contre le nafs. Si tu choisis de l'ignorer, l'âme s'ankylose, le cœur s'éteint, et la lumière divine qui t'a été donnée s'amenuise sous le poids de l'inattention. Ne te laisse pas tromper par l'illusion des forces humaines. La véritable puissance ne réside pas dans la domination ou la reconnaissance, mais dans la constance, la discipline et la fidélité à Allah le dhikr. La prière, la sincérité dans chaque acte deviennent les armes invisibles de celui qui refuse de se laisser submerger par le chaos intérieur. Ibn Qayyim rappelait « La plus grande victoire est celle remportée sur soi-même. » Aujourd'hui, chaque choix que tu fais est un champ de bataille. Chaque décision, un acte de conquête sur l'ego. Chaque souffle, une opportunité de se rapprocher de la perfection que Dieu attend de toi. Alors lève-toi. Ne laisse pas ton cœur devenir un champ abandonné où les mauvaises pensées s'installent. Dompte ton ego par la patience, affermis ta volonté par la prière, purifie ton intention par le dhikr constant. Chaque instant de discipline, chaque effort conscient est une graine qui fructifiera dans l'éternité. Allah voit ton engagement, même lorsqu'aucun homme ne le remarque. La véritable élévation commence dans l'ombre de la solitude et de la vigilance intérieure. Es-tu prêt à être cet élu? Celui dont la force n'est pas apparente, mais profondément enracinée dans la maîtrise de soi et la fidélité à Allah? Aujourd'hui, la responsabilité de ton cœur et de ton âme repose sur toi. Chaque acte compte, chaque pensée compte. Lève-toi, respire le dhikr, écrase l'ego et laisse ton âme devenir ce sanctuaire invincible où la lumière divine règne sans partage.